Bien, bonjour. Une petite vidéo, si ça intéresse quelques-uns d'essayer de comprendre, ça peut se passer. Alors voilà, c'est peut-être juste pour une personne ou deux, voilà, ou peut-être que moi, mais c'est pas grave, j'aurais été content de le faire. Où j'essaie de simplifier ce qui est en train de se passer, ce qu'on, j'ai l'impression on n'entend pas assez, pour prendre un peu du recul et puis voir comment on peut réagir au-delà de cet épisode qui me semble avec voilà, j'espère me tromper, mais qui pourrait être un épiphénomène à mon avis. Alors voilà, faut imaginer qu'on est dans un système comme ça, qui répartit la population mondiale, mais c'est partout pareil, hein, dans une ville grande ou petite, voilà, il y a un système un peu comme ça, avec quelques riches en haut et puis beaucoup de pauvres. Voilà. Et le truc, c'est qu'évidemment, comme ils sont beaucoup, normalement, c'est ce qu'on appelle la démocratie, ils ont beaucoup de pouvoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là se tournent collectivement, parce qu'ils se sentent tout seuls, un à un, vers quelques-uns extrêmement riches, qu'on ne voit pas d'ailleurs, hein, puisque c'est plutôt des grands banquiers, des grandes multinationales. Et puis là, par exemple, si vous cherchez Emmanuel Macron, je le citerai par là, voilà. Et donc il fait tourner cette grande pyramide, lui aussi, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Le problème qui arrive, c'est quand ces gens extrêmement riches qui nous font dégouliner leur argent là-dessus, grâce à ça, on accepte ce système et puis on en profite bien. C'est tout à fait vrai, parce que pauvres chez nous, évidemment, c'est 200 esclaves dans le reste du monde. Enfin, pauvres, on s'entend classe moyenne, quoi. Bien. Le problème, c'est quand cette population vit des émotions difficiles, c'est-à-dire ce qu'on vit en ce moment, la peur de mourir de manière un peu brutale. À ce moment-là, il y a un vent de panique. Alors évidemment, c'est pas tellement appuyé sur une réalité, parce que, enfin, ou en tout cas, c'est très égoïste, dans le sens où il y a 1 milliard de gens, par exemple, qui sont en difficulté pour se nourrir sur la planète, donc 1 sur 7. Et ça n'empêche pas de tourner. Le truc, c'est que c'est loin, et puis on y est habitué, donc ça ne nous concerne pas, se dit-on. Bien. Là, donc, avec les quelques morts, propagation, il n'y a pas de problème, c'est un vrai danger, mais c'est juste pour relativiser. Donc je disais la faim, mais la dépression, l'alcool, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, la pollution de l'air, par exemple, c'est 40 000 morts prématurées. Visiblement, il n'y a pas eu de plan de guerre ou des sortes de dictature sanitaire qui se met en place. Bien. Donc pourquoi ça se met en place, à mon sens, c'est simplement parce que cette émotion-là bloque l'économie, le commerce mondial, et donc leur intérêt financier, dans lequel eux-mêmes vivent des grandes émotions de peur, qui est liée à leur propre risque financier, quoi. Et donc à l'écroulement de ce système-là. Ce système-là pyramidal, donc je ne sais pas si on va bien le voir, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ceux du bas, s'ils s'énervent, ils regardent celui du dessus, et il va finir par dire au secours, mais enfin, ceux du bas, en poussant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire très mal eux aussi, puisqu'ils sont pris dans le système. Alors qu'il y a une autre solution, hein, qui pourrait être de mieux maîtriser ses émotions, de sortir de ce système, tout bonnement. Donc ça implique de se dire comment je vais vivre demain. C'est simple, comment je vais vivre demain? Je ne perds pas mes compétences d'agriculteur, par exemple, de médecin, etc., de maçon, même de charcutier, soyons fous, mais on peut en avoir un peu moins, mais on pourrait en avoir quand même. Ces gens-là reconstituent des petits systèmes de solidarité où au quotidien, un peu comme des coopératives ou comme Notre-Dame-des-Landes, on va dire, où les gens apprennent à s'aimer eux. Donc c'est ça le cœur, hein, c'est gérer les émotions pour trouver le lien entre eux et avec l'espace naturel, donc leur environnement de manière globale, l'ensemble des êtres vivants, pour créer un système de solidarité dans lequel ils vivent cette solidarité, qui n'est donc pas factice, hein, reposant sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple la Fed a annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du trésor, de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires pour maintenir en fait ce système de manière totalement fictive en réalité. Parce que globalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce petit schéma-là.
Il est vraiment très beau, hein, ce schéma, je pense. Surtout s'il ne tombe pas. C'est qu'en fait, en 2009, on a déjà vécu une grave crise financière. C'est en 2009, hein, il me semble, je me gourre peut-être. Enfin, vous vous rappelez aussi. Et ben donc là, on a déclenché en Europe 2000 milliards d'euros, pardon, pour maintenir le système pyramidal qu'on a évoqué. Encore une fois, qui bénéficie principalement aux gens extrêmement riches. Là, on est dans ce petit moment-là d'effondrement que tout le monde vit. Donc là, c'est une excellente occasion de voir est-ce qu'on choisit, enfin, est-ce qu'on parvient, parce que c'est évidemment très difficile de bien gérer ses émotions hein, quand on s'inquiète pour le lendemain. La question, c'est est-ce que je vais être capable de faire confiance à mon voisin pour me nourrir, pour m'éduquer et d'être conscient que moi, je vais aussi leur apporter des choses. Donc, en le fond, on peut se faire confiance. Le problème, c'est que si on maintient ce système à coût d'euros, donc d'emprunts, on va pouvoir revenir à un moment donné de manière fictive. Simplement, on sera endetté davantage. Admettons même qu'on ait une petite évolution positive, on sera très content. Mais globalement, puisque on est en train de détruire la Terre, hein, on a détruit la biodiversité, donc c'est un phénomène totalement enclenché et irrémédiable sur une période extrêmement longue. Les températures augmentent, même chose, acidification des océans, etc., etc. Donc il n'y a aucune chance que la Terre, quand même, on ferait 1000 efforts. Voilà. Donc de toute façon, on va avancer vers ça. La question, c'est comment on va le vivre. Et d'où l'importance, me semble-t-il, de quitter cette pyramide au plus tôt et d'aller vers se faire confiance et retrouver ce type de modèle-là. Il va donc se passer des mouvements qui vont être d'autres crises qui vont venir, qui seront plus longues et qui vont revenir de plus en plus de manière courte. Évidemment, on n'en sait rien exactement, et puis ça peut être des probabilités, mais de manière générale, c'est un peu ce schéma-là qui se dessine. Donc la question n'est pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on craint les menaces d'amende pour se réunir, ce sera même plutôt au contraire. Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont mourir, mais comme il y en a tout le temps, des gens qui meurent, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés. Par contre, il me semble très important de bien comprendre qu'on est dans un schéma comme ça, dirigé par quelques-uns, un système qui n'a aucune chance de trouver des solutions, et quand cette crise sera passée, d'autres viendront de plus en plus durs. D'où l'intérêt de réfléchir à comment on avance sur ces petits sujets. Voilà, peut-être la poésie, des livres, ou vous embrasser, j'allais dire, j'en sais rien, faut que les gens soient d'accord aussi. Voilà, bon allez, bisous.